Chers Annéciens et chères Annéciennes, chers élus d'Annecy, chers parlementaires de la Haute-Savoie, ce qui s'est passé le 8 juin dernier à Annecy a bouleversé la France entière. Un réfugié syrien de 31 ans, armé d'une arme blanche, a tenté d'assassiner 6 personnes, dont 4 enfants âgés de 2 et 3 ans, sur le paquet que nous connaissons toutes et tous. Cet acte barbare mérite la réclusion à perpétuité. J'ai vécu à Annecy toute mon enfance et mon adolescence. J'ai été scolarisée à Annecy dans les écoles, collèges et lycées publics de la ville. J'ai suivi mon catéchisme à l'évêché d'Annecy. J'ai été élevée dans le culte de Saint François de Sales et de Sainte Jeanne de Chantal qui ont œuvré si courageusement contre le calvinisme. J'ai été attachée parlementaire d'un des élus de la ville, la petite Venise des Alpes. Je connais donc parfaitement le Champ de Mars, toutes les églises et cathédrales d'Annecy et surtout le lieu du drame, ce square où j'ai tant aimé jouer enfant. J'ai donc été touchée de plein cœur par cette odieuse tragédie et j'ai beaucoup prié pour que les enfants, pour que les victimes de ce djihadiste qui n'est en rien chrétien, nous le savons toutes et tous, comme il ose l'affirmer de manière mensongère et hérétique, s'en sortent sans trop de séquelles. L'Église chrétienne syrienne a affirmé qu'elle ne connaissait pas ce Syrien, qu'il n'était pas baptisé, qu'il n'appartenait ni à l'Église catholique, ni au protestantisme, ni à l'orthodoxie. Sa chrétienté est donc un mensonge, une imposture, voire un blasphème. Jamais un chrétien n'oserait tuer des enfants, des innocents au nom de Jésus-Christ. Ceci est absurde, ceci est parfaitement hérétique. Le christianisme est une religion de paix, est une religion d'amour, est une religion de fraternité. Et le purgatoire, je vous le dis, attend les criminels et les blasphémateurs. En tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, je souhaite aussi rendre hommage par ce message à Pierre d'Anselme, Pierre le Pieux, 24 ans, qui, muni uniquement de sa bravoure et de sa foi catholique, a tenté par tous les moyens d'arrêter l'assaillant. Ce jeune homme patriote, courageux, ancien chef scout, ayant entamé depuis mars dernier une sorte de pèlerinage quasi christique à travers la France chrétienne qui le mène de cathédrale en cathédrale, mérite toute notre admiration et toute notre estime. Il semblerait que la providence divine l'ait porté là à un moment opportun. Merci à elle, merci à lui. Au-delà de l'émotion et du chagrin qui nous étreint toutes et tous, nous pouvons constater en toute objectivité qu'il y a eu une accumulation de fautes, de failles et de dysfonctionnements majeurs au sein de l'administration française qui est entièrement responsable de ce drame. Ce réfugié syrien, marié à une Syrienne naturalisée suédoise par le biais d'une naturalisation en Suède et père d'un enfant de 3 ans, n'avait strictement rien à faire en France. Depuis octobre 2022, il errait dans les rues d'Annecy, dormant au rez-de-chaussée d'un bel immeuble de la rue Royale, qui est l'artère la plus chic d'Annecy, sans que la mairie, sans que la police municipale, sans que la police nationale s'interroge sur sa présence totalement illégale en France, puisque son visa de séjour a pris fin en janvier 2023. Ce drame odieux a mis en lumière les défaillances de la politique migratoire française, les lacunes de la municipalité d'Annecy, les détournements du droit d'asile opérés par des réfugiés qui pratiquent à grande échelle le tourisme migratoire à la recherche, je dirais, d'allocations substantielles. Ce réfugié SDF touchait en effet 400 € par mois de l'administration française. Comment est-ce possible ? Pour que ce type de drame ne se reproduise plus, il faut, comme je le préconise, comme je le propose depuis plusieurs mois en tant que présidente des souverainistes, en tant que chef de parti politique, prendre des mesures courageuses, déterminées et pragmatiques. Pas besoin de référendum sur l'immigration pour agir car il y a urgence. Il faut juste de l'intelligence, il faut juste de la droiture et surtout il faut juste du volontarisme pour agir. Que proposent les souverainistes ? Il faut rétablir d'urgence dans la loi française le délit de sans-abrisme, le délit de mendicité et le délit de clandestinité qui a été supprimé en 2012 de manière totalement irresponsable par l'ex-président François Hollande.
Tout individu errant sur le territoire français, sans papier, sans visa de séjour, sans visa de travail, doit être incarcéré. Tout SDF pratiquant la mendicité doit être interpellé. Dans chaque commune de plus de 100 000 habitants, le maire doit proposer à tout SDF d'origine française une chambre ou je dirais, un studio individuel dans un foyer d'urgence. Les SDF étrangers doivent être renvoyés chez eux ou dans un pays tiers, tel le Rwanda, par exemple, qui cherche à se repeupler. Le droit du sol doit être supprimé au profit du seul et unique droit du sang. L'article 55.3 relatif au droit d'asile, introduit par la loi du 11 mai 1998, doit être effacé de la Constitution française, car le droit d'asile est aujourd'hui détourné outrageusement par les réseaux mafieux de clandestins et par les associations françaises d'aide aux migrants qui doivent être privées de toute subvention publique et dissoutes. Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'on appelle le CESEDA, et c'est 1560 pages. Oui, vous ne rêvez pas, mes chers compatriotes, 1560 pages, doit être entièrement abrogé, et les accords de 1968 avec l'Algérie, qui sont totalement anachroniques, doivent être renégociés sereinement avec le gouvernement d'Alger. L'OPFRA, c'est-à-dire l'Office de protection français des réfugiés et des apatrides, qui a été créé en 1952, qui légalise chaque année sous la double pression du HCR, Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU, et de la Cour nationale du droit d'asile, donc qui légalise 55 000 réfugiés issus majoritairement d'Afrique, d'Orient et des pays arabo-musulmans, est responsable de la déferlante migratoire et doit évoluer, c'est ce que nous proposons, nous les souverainistes, en une agence nationale de l'immigration chargée de veiller au retour des réfugiés et des déboutés du droit d'asile ainsi que des migrants dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers. Je rappelle que l'Union africaine est forte de 55 États membres, que la Ligue arabe, récemment rejointe d'ailleurs par la Syrie qui n'est plus en guerre, est forte de 22 États membres. Donc les ressortissants africains, maghrébins, orientaux ou arabo-musulmans n'ont strictement rien à faire en France, terre chrétienne et fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme le disait si justement Michel Rocard. Sixième proposition, les OQTF, obligation de quitter le territoire français, doivent être mises en œuvre à 100%. C'est une question de volonté politique et surtout d'efficacité administrative, c'est tout à fait possible. La préférence nationale doit s'appliquer sur tout, absolument sur tout, sur les aides sociales, sur les revenus sociaux, sur les logements sociaux, sur les emplois publics et privés, sur les allocations chômage, sur l'aide médicale d'État, sur les pensions de retraite, absolument sur tout. Et les immigrés et les réfugiés doivent en être totalement bannis. Sur le plan financier, la mise en œuvre du concept de préférence nationale apporterait une économie de 100 milliards d'euros par an aux finances publiques. Quant aux droits de vote, d'éligibilité et d'accès au concours de la fonction publique, eh bien, selon moi, ils doivent être réservés uniquement aux majeurs français des deux sexes, munis bien sûr de leurs droits civils et politiques. Tout individu détenant 2 voire 3 passeports, hein, oui cela existe, eh bien, ne doit pas pouvoir voter en France, ne doit pas pouvoir être élu et ne doit pas pouvoir passer les concours de la fonction publique. Enfin, il est désormais nécessaire d'inscrire dans l'article 1 de la Constitution française ce qui caractérise l'identité française, en s'inspirant très précisément de la définition de la francité rédigée par le général de Gaulle. Que disait-il si justement? Il disait « La France est un pays européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne ». Eh bien, c'est au nom de ce nouvel article constitutionnel que nous pouvons justifier à la fois de l'arrêt total de l'immigration non occidentale, de la fin des naturalisations systématiques, de la réalisation systématique des OQTF et de la mise en place d'une politique massive de réimmigration. Pour finir, sur le plan européen, la France doit sortir temporairement de l'espace Schengen, entré en vigueur en 1995, et du règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III, qui est désormais élargi à 32 pays, dont nombreux ne sont pas membres de l'Union européenne. Car la France est victime depuis des décennies
d'une submersion migratoire incontrôlée et incontrôlable en raison de la porosité des frontières françaises et européennes. 10% de la population française est désormais constituée d'immigrés africains et arabo-musulmans. 90% des détenus dans nos prisons françaises sont d'origine africaine ou arabo-musulmane. Ceci ne peut plus durer. Par ailleurs, le traité d'Amsterdam de 1997 fait entrer dans le champ communautaire les politiques d'asile et d'immigration. Le peuple français a-t-il été consulté par référendum sur ce traité d'Amsterdam? Non. La politique migratoire, qui est un sujet hautement régalien, doit redevenir une compétence nationale. Au-delà de ces 10 propositions, je plaide en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique pour un renversement urgent du gouvernement de Mme Borne, qui est incapable d'endiguer la submersion migratoire aux conséquences dramatiques. La tragédie d'Annecy le confirme. Ce gouvernement arrogant, débauché, coûteux, cupide, corrompu, incompétent et immigrationniste de 42 ministres, dont tout le monde ignore à peu près les noms, est à l'origine de la crise politique, de la crise morale, de la crise institutionnelle, de la crise civilisationnelle, de la crise sécuritaire, de la crise diplomatique, de la crise économique, de la crise financière, de la crise éducative, de la crise culturelle, les plus graves de la Ve République. Notre crise démocratique est d'abord une crise de l'efficacité et de la compétence. Et ce n'est pas un modeste remaniement gouvernemental qui va changer les choses. Nous, les souverainistes, militons pour un changement total de gouvernement, de politique, de cap et de vision. Nous plaidons pour une cohabitation et non pour un remaniement gouvernemental. Car la Macronie a échoué sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan migratoire. Elle a tenté de violer les droits du Parlement en rejetant le droit d'amendement du groupe Lyotte. Elle instrumentalise la Constitution par des techniques vicieuses d'obstruction pour mieux détourner la démocratie. Elle ne respecte pas la séparation des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire, puisque la présidente de l'Assemblée nationale est entièrement soumise aux consignes de l'Élysée. Elle essaye de corrompre les députés LR en leur faisant miroiter de futurs postes ministériels. Elle se maintient grâce aux nombreux députés francs-maçons présents à l'Assemblée nationale, plus soucieux d'obéir à l'horloge maçonnique que de servir avec droiture le peuple français. C'est la raison pour laquelle, révolté par les drames, les abus, les homicides qui se multiplient en France, j'ai adressé au président de la République, en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, ma candidature pour remplacer au pied levé Mme Borne si elle est limogée. Ma lettre de candidature, je le sais, est sur son bureau. Pour rappel, j'ai appartenu à l'aile droite de la Macronie en 2017. Je serai donc, je pense, bien m'entendre avec le président de la République, même si nous avons beaucoup de différends sur le plan politique. Et donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup être sa première ministre et chef du gouvernement. Je viens bien sûr avec une feuille de route pour les 4 ans à venir, une équipe fidèle de 10 conseillers. J'espère qu'Henri Lepieux acceptera d'en faire partie. Un projet de révision constitutionnelle et surtout un gouvernement d'union nationale et paritaire de 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, tous baptisés, tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels, tous anti-progressistes et surtout ultra compétents dans leur domaine d'expertise. La majorité d'entre eux sont parlementaires, issus des 11 groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale, et les autres sont bien sûr issus de la société civile. Le parti politique que j'ai la joie et l'honneur de présider est un parti anti-islam, anti-migrant, anti-LGBT, et nous assumons ce parti pris politique. Il n'y a donc que nous, que notre parti politique, que notre famille politique pour régler avec efficacité la question migratoire. Il n'y a que nous, la droite souverainiste dont je suis l'ambassadrice, solide dans nos convictions démocratiques, solide dans nos valeurs chrétiennes, qui sommes capables d'assumer un authentique programme de restauration nationale et d'obtenir une majorité absolue au Parlement en misant d'une part sur l'union des droites, mais surtout sur l'union des souverainistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Il est ainsi urgent que les députés français prennent désormais leurs responsabilités
en renversant courageusement le gouvernement de Madame Borne. Je rappelle que Madame Borne est l'ambassadrice du CRIF. Elle sert en priorité la communauté israélite dont elle est issue et non la communauté nationale. Elle n'a aucune légitimité politique, elle n'a aucune légitimité électorale, elle n'a aucune légitimité morale. Sa religion n'est pas la nôtre. Espérons que le drame tragique d'Annecy incite une majorité de députés, il en faut 289 pour renverser le gouvernement de Madame Borne, via une future motion de censure, à sortir de leur collaborationnisme indigne et à agir résolument. La bravoure se lit dans les actes et non dans le verbiage, chers députés. Sur les 289 députés qui signeront et voteront la future motion de censure, je tiens à affirmer solennellement et publiquement que 12 d'entre eux deviendront ministres dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire. Cela vaut vraiment la peine de la voter, car je sais que de nombreux parlementaires rêvent et aspirent d'être ministres. Chers Annéciens et chères Annéciennes, chers élus d'Annecy, chers parlementaires de la Haute-Savoie, j'espère que je serai entendue par les députés. Sachez que je suis de tout cœur avec vous et que cette tragédie m'a énormément et sincèrement bouleversée, attristée, chagrinée. Toutes mes belles pensées aux victimes, aux enfants, et à qui je dis courage, à qui je dis à très vite, à qui je dis à très bientôt. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine et chrétienne.